travailleur humanitaire, quand on est sur le terrain, comment ça se passe? Est-ce que on a l'impression d'aller le matin au travail comme tous les autres, ou c'est un petit peu différent? Comment on vit ça sur le terrain, votre expérience? Non, c'est pas exactement comme prendre le métro. C'est un petit peu différent. C'est beaucoup plus passionnant. Je voudrais revenir en fait, effectivement, moi c'est un témoignage sur mon expérience près de 20 ans d'humanitaire, et en fait ce qui vient, Gilles et Alexandre viennent d'exposer, c'est exactement ce que j'ai vécu. C'est-à-dire avec les compétences. Moi je viens du privé en fait, j'ai une formation de technicien, ingénierie dans l'industrie, et ensuite pour des histoires de motivation personnelle, d'engagement, de la solidarité, je suis passé dans la solidarité, mais c'est bien les compétences que j'ai pu ensuite vendre aux associations avec qui j'ai travaillé pour pouvoir m'engager dans l'humanitaire. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Bien que je vienne du milieu industriel, de la logistique industrielle et la gestion de la gestion industrielle, assez paradoxalement, j'ai commencé par admin. Je fais l'administration, des finances, des budgets, des payes, des contrats, des locations, etc. Mais j'ai shifté en fait très rapidement en fait, sur la coordination générale. Je suis un généraliste dans les ONG, comme l'a expliqué Alexandre. Je suis un généraliste et j'ai fait de la coordination et la management de projets, management d'équipe et de projets. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 15 ans. Avec plusieurs ONG et les 10 dernières années avec Médecins sans frontières comme chef de mission. Je reviens sur la vie ou... Donc la vie d'un humanitaire sur le terrain, c'est très passionnant, il y a un engagement total, un peu trop d'ailleurs, il faut être conscient que quand on part sur le terrain, enfin moi, j'ai travaillé sur des grosses missions, dans des situations avec Médecins sans frontières, d'insécurité très instable. C'est vraiment pas aller effectivement au travail au métro, c'est une vigilance extrême, c'est une organisation extrême, c'est très prenant. Des fonctions de chef de mission, des coordinateurs de projet, c'est beaucoup de responsabilités en termes de sécurité, de discussion avec les autorités, avec les conflits, les parties en conflit, les équipes internationales et nationales. C'est quasiment tout votre temps en fait. Vous passez maintenant malheureusement, pour ce qui est des missions dans lesquelles j'ai travaillé, malheureusement on travaille un petit peu en vase clos pour des raisons de sécurité. Donc c'est pas le développement par exemple où on a un contact beaucoup plus près avec les autorités, avec les bénéficiaires, tout simplement avec les familles du personnel national. On peut aller à des mariages et visiter la campagne. Moi, j'ai pas vécu tout ça du tout. Au tout départ, un petit peu, mais très rapidement, moi, comme j'étais formé par Médecins sans frontières sur la sécurité, donc ça, c'était terminé. Donc moi, c'est ce que j'ai vécu. Et la vie personnelle, elle passe complètement derrière. On rentre, ensuite de mission, on est lessivé. On prend 2 mois, 3 mois de break pour récupérer. Et puis on recommence parce que c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on aime. Alors qu'est-ce qui fait tenir justement? Des convictions? C'est des convictions, absolument. C'est des convictions, c'est pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est ce que tu as dit, c'est avoir un sens à sa vie. Alors, on a des compétences, on s'est formé, très bien, mais pour donner un sens à sa vie, moi je me trouvais là-dedans. De mettre ses capacités à bon escient, si je puis dire. Plus d'autres goûts personnels, les motivations sont multiples. J'ai toujours été aussi sensibilisé, un intérêt sur la géographie, sur l'histoire, sur les gens, sur les cultures. Donc tout ça, moi j'y voyais que mon avantage personnel finalement, de pouvoir faire ce métier en adéquation totale avec mes valeurs et avec mes intérêts personnels.
Alors, on va revenir après avec vous peut-être sur la suite, sur ce que vous faites maintenant. Mais avant, je vais passer la parole à Alexandre Darcas. Peut-être, quelle est la place dans un recrutement de ce que vient de dire Jean-Pierre sur les convictions, l'espèce de culture un peu du métier? Enfin voilà, est-ce que vous recrutez d'abord des professionnels et il faut remplir une grille de compétences, ou est-ce que vous regardez autre chose sur la personnalité? Est-ce qu'il y a des choses particulières là-dessus? La deuxième solution, évidemment. Les compétences, c'est ce qui vous permet d'accéder à un entretien. Très probablement, votre CV va montrer que vous savez faire quelque chose pour lequel vous avez postulé. Vous êtes en adéquation avec les attentes d'un profil de poste, vous avez postulé, vous êtes reçu en entretien. Si en entretien, on se retrouve face à des compétences, on va pas être intéressé en fait. Ce qu'on veut, on veut pas des techniciens purs, je suis champion du monde d'Excel et je sais faire des formules dans tous les sens. On veut quelqu'un qui sache se connecter aux autres.